Si on mélange de l'eau et de l'huile sans précaution particulière, eh bien on remarque que très vite, l'huile va remonter à la surface de notre verre d'eau et toutes les petites gouttelettes d'huile qu'on avait essayé de séparer, eh bien vont se rassembler ensemble. Alors les grosses gouttelettes mangent les petites, c'est ce qu'on appelle le phénomène de coalescence, et très vite, eh bien on n'arrive pas à observer ce mélange. Pour mélanger intimement l'eau et l'huile, eh bien, il va falloir utiliser une autre molécule qu'on appelle un tensioactif. Alors c'est une molécule qui est particulière parce qu'une partie de cette molécule aime l'eau et une partie de cette molécule aime l'huile, ce qui fait qu'elle va se mettre à la frontière entre l'eau et l'huile et ça va aider à lier l'ensemble. C'est tout finalement la chimie et la cuisine, on va dire, de la mayonnaise, des sauces émulsionnées, des vinaigrettes, du jaune d'œuf, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'il y a dans un œuf? Si on veut dessiner un œuf facilement, on peut faire ce schéma-là. Du blanc, du jaune. Alors, le blanc d'œuf, c'est 90% d'eau, 10% de protéines, qu'on appelle l'albumine. Et le jaune, si on regarde bien, c'est 50% d'eau et 50% de matière grasse, en gros. Alors c'est étonnant parce que si on prend un verre d'eau, par contre, on a tous fait l'expérience, on prend 50% d'eau, 50% d'huile, donc en gros moitié-moitié, et on sait très bien que l'huile flotte sur l'eau. Alors pourquoi quand on regarde un jaune d'œuf, par contre, il n'y a pas moitié eau, moitié huile? C'est que dans ce jaune, il y a une molécule en plus, qu'on appelle un tensioactif. Alors c'est des molécules très très longues, qu'on peut schématiser comme ça, une sorte de grand ressort, avec une tête ici. La partie qui aime l'huile, eh bien c'est cette grande chaîne, et il y a une partie qui aime l'eau. Donc c'est des molécules qui permettent de lier l'eau et l'huile. Ce qui fait que quand on a un jaune, et on n'a pas les deux, ce qu'on appelle les deux phases séparées, mais tout est bien mélangé. Alors l'application en cuisine, c'est simple, eh bien c'est d'essayer de faire une mayonnaise qui tienne et qui tienne bien. Donc quand finalement ce schéma de jaune d'œuf, eh bien je peux le schématiser comme ça. Vous avez de la matière grasse, de l'huile, qui est dans de l'eau, comme ça, et vous avez plein déjà de grosses billes. Alors elles ne font pas toutes les tailles, de taille identique, il y a des petites, il y a des plus grandes, et ça tient comme ça, dans l'eau. Et donc on appelle ça de l'huile dispersée dans de l'eau. Et pour que ça tienne, pour que cette huile elle ne remonte pas à la surface, on a ces fameux tensioactifs là. Donc j'ai symbolisé ça comme ça, par ces fameuses molécules. Donc la partie qui aime l'huile va dans l'huile, la partie qui aime l'eau, eh bien va dans l'eau. Et on a ce système là qu'on appelle un système dispersé. Alors, comment faire une mayonnaise? Eh bien c'est, on prend ce jaune d'œuf, qui est donc de l'huile et de l'eau, et on va rajouter encore de l'huile. Alors si on rajoute encore de l'huile, on vient rajouter des gouttelettes d'huile. Et on veut avoir ce système de gouttelettes. Donc les tensioactifs qui étaient, on va dire, libres dans le jaune, eh bien, vont venir se coller sur ces gouttes qu'on vient d'ajouter de cette façon-là pour former ce système dispersé. Et donc pour réussir une mayonnaise, on comprend qu'il faut verser l'huile petit à petit par fines gouttelettes pour laisser à ces molécules le temps de venir et de venir entourer les gouttes qu'on vient de former. Venir à la surface, on appelle ça aussi des agents de surface. Donc voilà un peu le schéma, donc ça c'est ce qu'on appelle une émulsion, c'est-à-dire de l'huile, de l'eau et nos tensioactifs. Ces tensioactifs, on les retrouve aussi dans les savons, dans tous les produits à vaisselle, etc. Dans la salive aussi, dans la lécithine, la caséine, tout ça ce sont des tensioactifs. Le lait aussi peut avoir ce même schéma. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'on comprend que finalement, on n'a même pas besoin du jaune d'œuf pour faire une mayonnaise, parce que si on regarde nos protéines qui étaient là, eh bien dans ce blanc d'œuf, il y a de l'eau, et il y a justement ces protéines de blanc d'œuf, l'albumine, qui a aussi des propriétés tensioactives. Et donc on peut prendre ce blanc d'œuf, puisqu'on a de l'eau, des tensioactifs, et il manque plus que de mettre de l'huile, et là on fera une mayonnaise. Voilà tous ces mystères du jaune d'œuf. Donc le food pairing est une technique d'association en fait d'arômes, de molécules qu'on dit sapides, c'est-à-dire gustatives. Donc l'idée est de passer en revue en fait tous les ingrédients qu'on connaît, donc dans des techniques purement scientifiques où on va aller chercher les molécules présentes dans l'aliment, c'est-à-dire qu'un concombre a goût concombre parce qu'il y a des dizaines de molécules qui associées entre elles donnent cette sensation de concombre en bouche. Alors on fait pareil pour le concombre, le caviar, la pêche, donc par des analyses qu'on appelle de chromatographie,
en chimie, et on est capable comme ça d'identifier toutes les molécules présentes. Et après, la grande idée de cette technique, eh bien, c'est de se dire que si deux produits ont des molécules communes, alors elles vont provoquer les mêmes sensations en bouche. Elles vont exciter les mêmes récepteurs gustatifs. Et donc, en théorie, ces deux produits devraient bien s'accorder en bouche. Et c'est ainsi qu'on peut proposer par exemple tomate basilic ou alors caviar concombre, parce que la tomate, le basilic ou alors le caviar et le concombre ont des molécules communes, ensemble communes. Alors pareil, il y a rose, litchi, framboise. Alors ça, ce sont des associations qui fonctionnent parce que tout le monde effectivement est d'accord pour dire que ce goût rose, litchi, framboise marche bien en bouche. Et puis cette technique permet justement d'aller plus loin et de dire peut-être que d'autres associations auxquelles on n'a pas pensé vont fonctionner aussi. Et là par exemple, vous avez chocolat, oignon, ou alors fraise parmesan. Donc là, c'est à tester. Donc c'est un nouvel outil, on va dire que c'est un nouvel outil, le food pairing, pour tester des nouvelles associations. Une autre association à tester proposée par le food pairing, et ce qu'on voit à l'image, c'est kiwi, huile d'olive.